Salut! Alors j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur le jeûne, sur mon expérience du jeûne, parce qu'on entend un peu partout que le jeûne c'est super bien, qu'on a réussi malgré quelques périodes difficiles, mais alors moi mon expérience a été tout autre et c'est pour ça que j'avais envie de faire mon témoignage. Donc le jeûne, moi ça fait un moment que je m'y intéressais, je me suis beaucoup documentée, j'ai regardé beaucoup de témoignages, donc jeûne sec, jeûne hydrique, j'ai notamment pas mal suivi la vidéo de Thierry Casasnovas parce qu'il a toute une série sur les jeûnes, donc j'ai vraiment tout regardé, je me suis documentée sur les risques, etc. Les risques et les bienfaits évidemment. Et j'ai décidé de faire ce jeûne donc à la Toussaint. Donc je m'étais préparée, j'avais vraiment identifié la période longtemps à l'avance, donc ça m'a permis de bien de me préparer mentalement par rapport à ça, parce que moi il faut savoir que je suis assez sportive, donc j'ai un métabolisme assez actif et je consomme pas mal au repos, c'est-à-dire que même quand je bouge pas, je peux ressentir la faim facilement. Et je gère assez mal la faim. Donc pour moi c'était quand même un sacré défi de faire un jeûne sec. Donc j'ai fait la descente alimentaire dans les règles, c'est-à-dire que la veille je me suis retrouvée à manger, j'ai mangé 3 avocats la veille, sachant que moi j'ai opté aussi pour l'option cétogène. En fait, le premier jour, donc ça a été globalement difficile, mais je pense que c'est pareil pour pas mal de personnes. Mais en fait ça a été vraiment très difficile le soir. Où j'avais vraiment une sensation de faim énorme, je me sentais très faible. Et ça, j'ai horreur de ça parce que moi j'ai plutôt un tempérament bien tonique et très sportif, et la faiblesse c'était vraiment dur. Mais quand je dis faible, c'était vraiment faible, c'est-à-dire que je pouvais plus m'occuper de ma fille au bout d'une journée seulement. Parti dans le monde de l'au-delà. J'espère peut-être vous revoir. J'étais dans le canapé comme une morte vivante et j'avais mon beau-fils qui me disait ouais tu vas pas réussir à jeûner, etc. Bon, ça a peut-être pas aidé, mais dans les faits, la fin du premier jour, j'ai ressenti des gros battements cardiaques, donc c'est-à-dire je me sentais vraiment pas bien au fond de mon lit, hyper faible, et j'avais le cœur qui faisait puis après qui se calmait. Enfin vraiment c'était hyper désagréable. Et je sais que dans les différentes raisons pour lesquelles il faut arrêter un jeûne, c'est un battement cardiaque qui déraille un peu. Donc en fait, avec l'avis de mon chéri aussi, qui me voyait super mal, j'ai décidé de regrignoter à la fin du premier jour. Le Claude, je vis, j'ai faim, j'ai faim. Donc c'était un échec en fait, un échec total, puisque j'ai pas, on va dire que j'ai jeûné 24 heures et que la descente alimentaire pour moi ça a compté un peu comme du jeûne, puisque j'étais pas du tout habituée à manger aussi peu. Donc on va dire que je me suis fait une bonne détox. Par contre là où j'émets des grosses réserves, c'est que du coup le fait d'avoir eu si faim et d'avoir eu peur du coup par rapport à ces soucis de cœur a fait qu'après j'ai eu des grosses fringales, des grosses envies de sucre, alors que j'ai été guérie de tout ça depuis très longtemps. Alors j'ai pas eu de problème de boulimie, etc. Mais comme beaucoup de personnes, je pense, on passe par des phases où on nourrit les problèmes affectifs avec la nourriture. Et pour ça, je pense que je ne retenterai plus le jeûne, en tout cas avant un moment. Je vais rester sur le jeûne intermittent, parce que pour moi c'est une solution qui me convient très bien. Quand j'ai pas faim. Alors, en général, je jeûne quand je fais un jeûne intermittent, c'est plutôt le soir. Et ça me permet de me détoxifier. En fait, quand je mange pas le soir, je sens vraiment que mon corps travaille bien la nuit. Et ça me permet de... Je me réveille le matin super fluide, le ventre super plat, pleine d'énergie. Et voilà, je pense que je vais rester là-dessus. Donc en fait, je voulais juste faire cette vidéo pour dire que le jeûne finalement ça correspond peut-être pas à tout le monde. Ou alors peut-être qu'il faudra que je fasse un jeûne accompagné, mais du coup c'est pas du tout les mêmes budgets. Il pleut, c'est bizarre, il y a du soleil pourtant, mais il pleut. Faudra peut-être que je fasse un jeûne accompagné. Mais voilà, comme je disais, c'est pas du tout le même budget. Et pour l'instant, j'ai pas forcément envie de faire ça en groupe, accompagné, de partir une semaine ou 5 jours. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié d'être avec mon chéri le soir. Je pense que si je m'étais sentie comme ça, loin de chez moi, toute seule dans une chambre avec juste la nutritionniste ou la naturopathe, j'aurais peut-être flippé, je serais revenue direct chez moi.
Donc j'aurais peut-être foutu 600 balles à la poubelle. Et en fait, voilà, donc pour cette raison, je pense que j'étais vraiment heureuse d'être à la maison. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui ont essayé comme moi dans les règles de l'art et que finalement ils n'ont pas du tout réussi, je suis curieuse de vos commentaires. Si vous pensez que c'est complètement fou et délirant de commencer par un jeûne sec, bah, vous pouvez le dire aussi peut-être, hein. En tout cas moi, par rapport à tout ce que j'ai regardé et lu, ça paraissait pas si taré du tout. Voilà, mais bon, je voulais parler de mon expérience. Si ça vous a plu, que vous vous retrouvez ou que vous avez envie de faire un jeûne mais que vous hésitez, bah voilà, peut-être que je peux répondre à des questions en commentaire. Sachant que sur le sujet de la nutrition, je pense sincèrement que tout le monde est différent, que ça dépend énormément du métabolisme de base des gens. Donc voilà, donc moi en conclusion, bah, je vais rester sur du jeûne intermittent, sur de la détox de temps en temps. J'ai pas testé la cure de jus, mais c'est quelque chose qui m'attire. Je prends du psyllium, alors pas en grande quantité, mais je sens que ça m'aide aussi à éliminer. Mais voilà, pour l'instant je vais rester sur ces solutions assez douces pour le corps et qui ne vont pas provoquer chez moi après des fringales de sucreries et de saucissons, parce que j'adore le saucisson. Voilà, voilà pour ma petite vidéo. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis peut-être à une prochaine.